Ce que Jésus-Christ veut dire par « un nouveau commandement », c'est que tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. Autrement, nous ne sommes qu'une cymbale qui retentit, mais qui ne produit rien. En réalité, ce commandement, qui consiste à aimer son prochain comme soi-même, doit prédominer sur les autres. Et donc influencer notre caractère lorsque le Saint-Esprit nous demande d'accomplir un commandement. Par contre, le chrétien n'est concerné que par les 10 commandements, parce que sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus soumis au commandement mosaïque. Parce que, même si ce nouveau commandement n'annule pas les autres, le chrétien, qui est né de nouveau, est soumis au Saint-Esprit et non à la loi. Par contre, lorsque nous avons besoin de mettre en œuvre les 10 commandements, nous devons le faire en étant animés par l'esprit du nouveau commandement. Et voilà en quoi consiste ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, de la même façon que je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Et ce verset est en lien avec celui-ci, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu vis en moi et que je vis en toi, qu'ils constituent, eux aussi, une unité indissoluble dans la communion avec moi, pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il y croit. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Et si vous voulez vraiment comprendre ce que Jésus-Christ a voulu transmettre en disant que c'est un nouveau commandement, dans ce cas, il faudra lire les versets qui vont suivre. Regarde ce que tes disciples font le jour du sabbat, pourtant, la loi l'interdit. Jésus leur répond, vous n'avez pas lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré avec eux dans la maison de Dieu, et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'en manger, ni David, ni ceux qui l'accompagnaient. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Ou encore, est-ce que vous n'avez pas lu ceci dans la loi? Le jour du sabbat, les prêtres dans le temple ne respectent pas le repos du sabbat? Pourtant, ils ne sont pas coupables. Mais je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus important que le temple. Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En effet, vous ne savez pas le sens de cette phrase des livres saints, « Je désire l'amour, et non les sacrifices d'animaux ». Jésus dit encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Les gens veulent avoir une raison pour accuser Jésus, alors ils lui demandent, « Est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un, le jour du sabbat ?» Jésus leur répond, « Par exemple, vous avez un seul mouton, et le jour du sabbat, il tombe dans un trou. Vous allez sûrement le prendre pour le sortir du trou. Et un homme est beaucoup plus important qu'un mouton. Donc, on a le droit de faire du bien, le jour du sabbat. » Alors Jésus dit à l'homme, « Tends ta main. » L'homme tend sa main, et elle est guérie, elle redevient comme l'autre main. Les pharisiens sortent et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 2 à 14. Cela nous montre que ce qui doit se passer lorsque nous obéissons à la loi, c'est que nous devons les considérer avec les sentiments de Christ, et non avec l'esprit de la lettre. Et les versets qui vont suivre vont nous permettre de bien comprendre cela. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 4 et le verset 13.